Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons à Lourdes à l'occasion de ces journées de Lourdes autour du 11 février, juste avant la grande procession mariale au flambeau que nous allons vivre tout à l'heure en direct. Et justement, nous allons en parler de ces processions à Lourdes avec ceux qui nous ont fait l'amitié de venir sur ce plateau. Le Père Michel d'Aubagne, recteur du sanctuaire de Lourdes, merci d'être avec nous. À vos côtés, le Père Sébastien Anthony, Augustin de l'Assomption, et vous êtes le tout nouveau directeur du pèlerinage national, le pèlerinage du 15 août, sans doute le plus célèbre ici à Lourdes. À vos côtés, Marta Ventura, vous êtes présidente de l'hospitalité de Barcelone. Merci d'être là et de nous faire l'amitié, en plus de parler dans ce français que vous maîtrisez remarquablement. Et puis, merci au Père Hervé Gégou, dominicain. Vous êtes, vous aussi, nouveau et directeur du plus grand pèlerinage ici à Lourdes, le pèlerinage du Rosaire en octobre. Alors, on va commencer par parler un peu de ces processions parce qu'il y a tout de même quelque chose d'essentiel ici à Lourdes, c'est que c'est la Sainte Vierge elle-même qui demande à Bernadette, allez dire aux prêtres que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. C'est une demande de la Vierge, ce n'est pas une initiative pastorale locale, Père d'Aubagne. Oui, c'est une demande explicite de la belle dame à Bernadette qu'elle est allée relayer bien vite au curé, à l'abbé Peyramal. C'était le 2 mars 1858. Alors, ce ne fut pas sans difficulté, puisqu'effectivement, il y a eu la réticence du curé, puisque début mars, on ne savait pas encore qui elle était. Et de fait, ce n'est que le 25 mars, pour la fête de l'Annonciation, que de fait, ce nom de l'Immaculée Conception, que du reste Bernadette ne comprenait pas en bigourdant, qui a été révélé. Mais à l'époque, qui est cette dame et que veut-elle exactement? Et il a fallu insister pour y parvenir, mais finalement, Bernadette a gagné. Et ô combien! Mais alors, que l'on vienne ici en procession, ça veut dire que la procession, ça fait partie de l'ADN de Lourdes, de la nature même, de la raison pour laquelle il y a un sanctuaire ici. Oui, c'est partie intégrante véritablement du pèlerinage. Du reste, lorsque on interroge, on écoute un certain nombre de pèlerins, alors plus ou moins habituels, hein. Il y a ceux qui viennent très régulièrement tous les ans et puis il y a ceux qui sont de passage et qui découvrent le sanctuaire. Bien souvent, ce qui les marque, c'est la procession et la procession du soir au flambeau. Peut-être faut-il préciser pour ceux qui seraient moins familiers de Lourdes qu'il y a chaque jour 2 processions ici, au moins pendant la saison. Est-ce que vous pouvez nous redire lesquelles? Oui, il y a la procession eucharistique. Il ne faut pas oublier que, de fait, la foi, la Vierge Marie elle-même ne cesse de nous renvoyer vers son Fils. La Vierge n'a jamais invité Bernadette à se tourner vers elle, mais au contraire, elle a tout fait pour que, de fait, elle se tourne vers Jésus. Le message de Lourdes, c'est le message de l'Évangile. Et de fait, le message de l'Évangile, aujourd'hui, il se concrétise éminemment dans la vie sacramentelle, dans les différents sacrements, et le sacrement de l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, dit le Concile Vatican II. Et de fait, l'axe fort de l'après-midi du pèlerinage, c'est bien cette procession eucharistique à 17h, où de fait, nous suivons à partir de ce côté-ci de la grotte le Saint-Sacrement pour cheminer ensemble et poursuivre ensemble le corps du Christ en chantant, en louant, en adorant, en vénérant. Et c'est effectivement un temps très très beau avec la place qui est toujours accordée aux malades, avec historiquement, traditionnellement, les médecins, le corps médical qui est situé derrière pour être les premiers témoins d'une éventuelle guérison, et avec la place fondamentale des hospitaliers, bien sûr, parce que sans les hospitaliers, les malades ne seraient pas là non plus, qu'ils soient en voiture bleue, qu'ils soient pour certains d'entre eux en mécanique ou alors sur un brancard. De fait, c'est vraiment cette solidarité, cette charité de Lourdes qui s'exprime avec cet accompagnement, y compris évidemment lors des processions.
Donc on a cette procession eucharistique et puis cette procession mariale au flambeau qui est sans doute la source des milliers de photos de Lourdes qu'on voit chaque année. C'est l'image qu'on a la plus présente en tête. Et cette procession, tous ceux qui viennent ici en pèlerinage ne la rateraient pour rien au monde. Ça fait vraiment partie du cœur de n'importe quel pèlerinage ici à Lourdes, Martha. Oui, je pense que nous, quand on demande aux personnes que nous accompagnons quelles sont les choses qui touchent le plus, toujours c'est à part la messe de la grotte et les processions, en particulier la procession des flambeaux, parce que c'est la procession des flambeaux, c'est un peu, je dirais, la représentation vivante de tout l'accompagnement qu'on fait, toutes les hospitalités à toutes les personnes qu'on accompagne, qu'on vient ici à Lourdes. On vient en pèlerin. Nous parlons parfois parce que nous essayons de prendre les thèmes de l'année et de l'approcher aux malades. Non? Alors, pour nous, cette année, on dit le peuple de Dieu, on est en marche vers Lourdes, vers la Vierge. Alors, pour nous, le sujet de l'année, c'est pas aller en procession, c'est on est en marche vers Lourdes pour aller en procession. Il faut préciser que, de fait, il y a un thème pastoral chaque année et que cette phrase qu'on a mentionnée au début, « Allez dire aux prêtres qu'on construise ici une chapelle et qu'on y vienne en procession », c'est une phrase qui s'est déclinée au cours des 3 dernières années, et cette année 2024, qu'on y vienne ici en procession. C'est le thème de l'année qui rejoint bien l'année de la prière décrétée par le pape. Ça veut dire que tous les groupes sont invités à travailler ce thème, Père Dauban ? Bien sûr. Tous les pèlerins qui vont venir, qui viennent déjà durant cette année 2024 dans le sanctuaire, vont être habités. En tout cas, c'est la proposition que le sanctuaire leur fait par ce thème pastoral. Je rajouterai volontiers qu'après avoir dit que la procession eucharistique nous invite tous à nous centrer sur le corps du Christ, cette présence réelle de Jésus parmi nous dans le sacrement de l'Eucharistie, la procession mariale au flambeau qui a tant de succès et qui fait l'objet de tant de photos, en fait, quelle est-elle? Quelle est son ossature? Quelle est sa structure? C'est la prière du rosaire. Donc c'est le fait de prier la Vierge Marie, mais là aussi, pas pour elle-même, mais pour être envoyée au mystère, les différents mystères que nous égrenons, les mystères joyeux, douloureux, glorieux, lumineux, qui nous invitent précisément à ne cesser de méditer et d'approfondir les mystères de la vie de Jésus et de sa mère, de la Vierge Marie. Merci pour cette merveilleuse transition vers le rosaire. Peut-être on peut souligner que la belle dame, elle parle à Bernadette dans la langue que Bernadette connaît, qui est le patois local. Et il n'y a qu'un seul mot pour dire procession ou pèlerinage. Donc au fond, c'est un peu la même chose. C'est la même démarche de se mettre en route. On a parlé du rosaire, Père Hervé Gégou. Alors, il y a peut-être encore des gens qui ne connaissent pas le pèlerinage du rosaire. Et c'est l'instant pour leur dire qu'est-ce que c'est. Oh, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas le rosaire. Imaginons. Alors peut-être quand même pour revenir sur ce qui vient d'être dit précédemment sur les processions et sur justement cette parole de la Vierge à Bernadette dite de venir en procession, je trouve que c'est quelque chose qui est au cœur même du message de la Vierge ici à Lourdes et adressé aux plus petits, parce que je crois que la procession, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de la foi qui passe pas par des paroles, qui passe par une position de marche et qui donc manifeste que on est dans cette suite du Christ et que notre chemin de vie est bien un chemin d'humanité, bien sûr, mais aussi un chemin spirituel. Et donc, du coup, quand la Vierge dit qu'ils viennent en procession, pour moi, c'est pas simplement venir processionner, mais voilà, qu'ils se mettent à la suite du Christ. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre pèlerinage du rosaire, on aura pour thème, en fait, marchons à la suite du Christ. Parce que c'est quelque chose évidemment de spécifique ici, de très concret, mais ça symbolise tellement d'autres choses que je trouve que c'est extraordinaire que la Vierge passe par ces mots et cette invitation. En fait. On se met en route à la suite du Christ. Voilà, ouais. On le fait quand on s'inscrit, quand on s'engage à venir en pèlerinage et à l'intérieur même du pèlerinage, on le fait en miniature en quelque sorte avec
donc la procession. Les processions tiennent une grande place aussi, elles sont chères au cœur des pèlerins du Rosaire. Ah oui, nous avons évidemment les processions, les mêmes processions que celles qui viennent d'être décrites par le Père recteur. Alors en plus, quand vous avez dit le plus grand, donc en nombre, évidemment c'est une manière aussi de visibiliser, je veux dire, ce peuple de Dieu qui est là pendant le pèlerinage du Rosaire, et que c'est vrai que quelquefois des processions peuvent paraître un petit peu rikiki, quand elles se font avec 10 ou 15 personnes. Ici, évidemment, quand des milliers de personnes processionnent en même temps, je veux dire, ça, c'est vraiment un fleuve qui coule, je dirais, sur l'ensemble des sanctuaires, entre l'esplanade et puis le calvaire des Bretons. Et là, il y a quelque chose aussi qui se manifeste de ce peuple de Dieu en marche, réellement. Et vous disiez la procession au flambeau, je crois aussi qu'elle impressionne beaucoup parce qu'elle va chercher quelque chose au plus intime de nous-mêmes, et je dirais même au plus archaïque de nous-mêmes. Nous sommes dans la nuit avec une lumière. Les hommes préhistoriques étaient dans leur grotte la nuit avec des flambeaux. Et je pense que nous avons mémoire de tout ça, et que lorsque nous refaisons ce geste ici à Lourdes, quelque chose de ça est convoqué, et en plus, il y a quelque chose en plus qui se passe, puisque nous sommes avec cette lumière, mais pas simplement pour éclairer là où on marche, mais cette lumière, évidemment, symbolise le Christ ressuscité qui illumine notre vie. On prie donc aussi avec son corps, en se mettant en marche. Le grand pèlerinage national du 15 août est une expérience forte à ce titre pour beaucoup, et de fait tout y contribue. Il y a la nuit, il y a la lumière que l'on porte, il y a le fait de constituer un corps comme on le fait dans une assemblée, quand on chante ensemble, quand on prie ensemble, en avançant ensemble. Alors de fait, cette procession, elle est faite pour les personnes qui y participent. Et une procession, c'est fait aussi pour être regardée, vue de l'extérieur, et devenir peut-être, et pourquoi pas, une invitation à rejoindre ce peuple aussi. Donc effectivement, peuple en marche, peuple d'une église en marche, et peuple que l'on peut rejoindre, et où il y a de la place pour tout le monde. La procession de Lourdes, de fait, rassemble des personnes porteuses d'un handicap, d'une maladie éventuellement. On avance clopin-clopant, il y a des enfants, on court, parfois on va un peu plus vite que d'autres, on s'écarte un petit peu, on y revient. C'est une image finalement d'une traversée de la vie, une traversée de la foi. Les processions, en fait, c'est une école. L'appel à venir ici en procession, c'est véritablement une école. Vous évoquiez tout à l'heure, et le Père recteur l'évoquait, les deux processions de l'Eucharistie et la procession du soir. De fait, la procession eucharistique, c'est se souvenir et reprendre conscience que l'on marche à la suite du Christ, sans doute. Et la procession du soir, procession mariale, c'est une procession en sortie, comme Marie va visiter Élisabeth, comme Marie va en dehors, va sortir et invite à la suivre à la rencontre du monde. C'est pas une procession à huis clos qui tourne sur elle-même. Il y a véritablement une ouverture et une invitation, non seulement à la rejoindre, mais à rejoindre le monde entier et dire à chacun, il y a de la place pour toi, pour tout le monde. Clopin-clopant, à la vitesse qu'il te faudra. Des hospitaliers sont là pour t'aider, pour avancer au rythme que tu voudras. Jeunes, moins jeunes, croyants, malcroyants, il y a de la place pour chacun, et c'est ça le peuple de Dieu. Martha, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, je voulais dire que nous, pour les hospitalités d'accompagnement, parce que quand même, nous, les hospitalités d'accompagnement, qu'on amène la personne de la ville de Dansort jusqu'à là, les centres de nos pèlerinages sont les processions. Et il peut pleuvoir, il peut faire beau, il peut faire mauvais. Les malades, surtout la procession des torches, c'est tellement important pour eux. Tu vois une joie, une force, une énergie, que ça te la transmet à toi, que tu simplement tu les accompagnes. Et là, la procession pour nous, c'est le symbole maximum de l'Église unie. Excusez-moi, que je suis un peu mieux, mais vraiment. Parce que là, tu es à côté d'une personne qui a besoin de toi, mais toi, tu as besoin d'elle, parce que parfois, tu apprends plus de la personne qui t'y accompagne, parce qu'elle a une force et une énergie, et elle est émue, et tu dis, moi, ça fait 40 ans que je viens à Lourdes, et je m'émue, je suis contente d'être là, parce que je vois l'illusion de la personne que j'accompagne, et même s'il pleut, il fait, je crois que presque jamais on a annulé une procession de torches.
Et par contre, la procession du Saint-Sacrement, c'est peut-être une procession un peu plus interne pour la personne, pour les malades. Alors, chaque malade les prend différents. Mais toujours les torches, c'est l'illusion, c'est la foi, on vit tous ensemble, en plus avec les flambeaux. C'est la plus grosse expression, je crois, du peuple de Dieu, de tous ici, en allant vers la Vierge. Je ne sais pas, mais pour nous, les hospitalités, c'est un des plus gros moments de nos pèlerinages. On comprend que c'est un moment fort pour tous ceux qui participent, quels qu'ils soient et quel que soit leur chemin de foi. Moi, j'avais envie de vous poser une question un peu provocante à vous quatre, parce que vous êtes nouveau directeur, mais vous êtes ancien de Lourdes. Et donc, comment on fait? Qu'est-ce qui fait, au fond, que ces processions répétées à l'infini, de Pâques à novembre, c'est toujours la même procession? C'est toujours au même moment, ça se passe toujours de la même façon. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'habitue pas et que c'est toujours nouveau? Père Sébastien? Si la procession, en tout cas dans son organisation, tous les soirs se ressemble, c'est vous qui avez changé. Ce n'est pas la même personne qui a marché la veille et le lendemain. Vous avez eu des rencontres, vous avez expérimenté peut-être une joie ou au contraire une difficulté à vivre. C'est vous qui avez changé. Et dans cette procession, il y a toujours de la place pour vous malgré votre évolution ou à cause ou grâce à votre évolution de vie et de foi. Et du coup, on grandit dans cette marche que l'on vit tous ensemble, au pas de chacun, encore une fois, et au rythme de chacun. Donc oui, c'est toujours le même rythme, mais vous avez changé. Père Hervé? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le Père Sébastien. Je crois que c'est une expérience spirituelle à chaque fois nouvelle. C'est-à-dire qu'en effet, parce que c'est pas le même jour, parce qu'on a vécu des choses avant, mais c'est aussi, je crois, quelque chose de spécifique, justement du pèlerinage aussi. C'est-à-dire que chaque année, il y a des gens qui viennent, pèlerinage, quels que soient les pèlerinages, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils y vont tous les ans? Ils ont tout compris ce qui se passe là-bas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont encore à découvrir? Mais si, ils ont encore tout à découvrir, puisque à chaque fois, ça va être une nouvelle histoire. Et ça va être une nouvelle rencontre avec le Christ, bien sûr, avec sa mère, avec les frères et les sœurs qui sont là, avec les rencontres. Et ça va à chaque fois vous imprégner d'une autre manière et fait que vous allez franchir un pas de plus, justement, dans votre chemin de foi. Ou pas, parce qu'on peut aussi soi-même être plus ou moins disposé et c'est pas forcément une progression linéaire. On peut aussi être porté par les autres, là où soi-même on se sent un peu plus sec ou un peu plus dehors. Mais évidemment, et moi le premier, mais je sais que c'est aussi comme les retraites spirituelles. Quelquefois, quand on part en retraite spirituelle, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va encore se passer? Ça va être long et tout et tout. Et puis à un moment, il y a la grâce qui va arriver. Cette grâce, évidemment, elle arrive, je dirais, au cœur de votre lourdeur, au cœur de votre péché, mais c'est le Christ qui vient vous toucher. Et vous ne savez même pas, quand vous partez, où est-ce qu'il va venir vous toucher. Je soulignerai aussi volontiers la dimension internationale de la procession. En fait, lorsqu'on vient en pèlerinage pour plusieurs jours, on peut venir les différents soirs, mais en même temps, il y a dans une programmation un soir précis où le diocèse de Barcelone est invité à être derrière la statue de la Vierge Marie et à faire cette procession. Et donc, de fait, tous les soirs, nous avons des groupes différents, des langues différentes, et cette internationalité, elle touche beaucoup. Elle peut être une découverte pour certains. Elle nous renvoie à la catholicité, à cette Église universelle que nous formons les uns et les autres, et qui est souvent une dimension très très touchante de la part de beaucoup de pèlerins. Et on l'entend à l'issue d'une procession, on l'entend éminemment à l'issue de la messe dite internationale dans la basilique Saint-Pédis le mercredi matin et le dimanche matin. Et cette dimension internationale, j'étais récemment en Jordanie, et j'ai entendu à quel point des pèlerins venus à Lourdes ou venant à Lourdes disent précisément à quel point ils étaient touchés parce que une dizaine de Je vous salue Marie avait été récitée en arabe au micro. Et ça parle bien plus fort que bien des discours sur cette dimension universelle de notre Église. Chacun est chez soi, en fait. Oui, ici. c'est ça.
C'est ça, et ça casse aussi un certain nombre d'a priori, mais puisque c'est un Jordanien, il est forcément arabe, donc il est forcément musulman. Eh bien non, pas du tout. On découvre que nous sommes tous et toutes frères et sœurs dans le Christ, et donc frères et sœurs en humanité. Un petit mot, Père Dauban, puisque vous avez le micro. Il y a quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Bien sûr, ce n'est pas le cœur de la chose, mais c'est ce qui rend possible. Il y a une organisation millimétrée tout de même derrière tout cela. Tout à fait. L'organisation. Alors là aussi, c'est aussi l'avantage de la tradition et du fait que tous les soirs, nous répétons la même formule à quelques toutes petites nuances près, à savoir que c'est extrêmement précis, avec l'aide des uns et des autres, des hospitaliers de Lourdes et des hospitalités diocésaines qui sont présentes ce jour-là et qui sont invitées à contribuer, à participer pour que tout se passe merveilleusement bien, autant à l'animation, au chant que dans la conduite tout à fait concrète de cette procession. Et du reste, on peut dire aussi, en tout cas j'atteste qu'elle porte aussi des fruits assez extraordinaires. Une petite anecdote. Il m'est arrivé de présider cette procession un jour où il n'y avait pas d'évêque, j'étais donc juste derrière la statue de la Vierge Marie, et il y avait, je crois que c'était 4 Espagnols justement, et 2 Espagnols qui s'apprêtaient à porter la statue de la Vierge, et elle est quand même lourde, hein, et l'un disant à l'autre, aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est le plus beau des cadeaux de pouvoir porter la Vierge Marie. Père Hervé, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, vous avez dit que c'était le plus grand, le rosaire, et donc c'est le plus grand en fonction des personnes qui sont là. Et justement, pour régler ces processions, nous avons la chance, pour le pèlerinage du rosaire, d'avoir ce qu'on appelle les commissaires, donc qui sont chargés justement d'organiser tout ce qui est procession, tout ce qui est mouvement. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Et là aussi, ces commissaires, c'est une longue tradition du pèlerinage du rosaire. Et donc, ils savent comment justement aussi organiser ces processions et ces flux de pèlerins. C'est ce qui est très impressionnant parce que quand il y a des milliers de personnes, parfois plus d'une dizaine de milliers de personnes, un mouvement de foule, ça peut vite être dramatique en réalité et très complexe à canaliser. Or ici, voilà, la vague avance sur son chemin et voilà, il y a toujours quelqu'un pour vous dire c'est par ici, c'est par là, mais on n'a pas l'impression de voir des difficultés ou des enjeux possibles. Oui, mais c'est justement parce que c'est bien organisé que ça a l'air d'être naturel. Mais c'est quand c'est pas organisé que là, on voit que ce serait un petit peu plus compliqué. Alors on l'a dit, procession et pèlerinage, il y a une démarche commune et puis c'est même probablement le même mot. Vous qui êtes tous les deux la jeune chef de 2 très grands pèlerinages, est-ce qu'il y a des défis, des enjeux particuliers aujourd'hui, puisque ces pèlerinages existent depuis très longtemps? Est-ce qu'il y a de nouvelles questions qui se posent? Est-ce qu'elles se posent autrement pour inviter les gens à venir, pour savoir quoi leur faire vivre pendant qu'ils sont là, Père Sébastien? De fait, il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours pour proposer Lourdes. Et on vit au pèlerinage national et dans les pèlerinages amis également, justement cette réinterrogation, effectivement, de quelles personnes inviter et pourquoi. Et de retrouver dans les signes de Lourdes, finalement, le cœur d'une expérience de foi. D'abord une expérience humaine, encore une fois, les signes de Lourdes, l'eau, boire, tout le monde le fait. Même la procession, d'une certaine manière, c'est aussi un des signes de Lourdes, de marcher ensemble, d'être avec d'autres et de le proposer. Et un des défis, peut-être, c'est cette idée de communion dans la diversité. Pour revenir encore une fois, peut-être une définition de la procession, un des défis, puisque vous en parliez, c'est peut-être dans la vie normale ou dans la vie habituelle, le mouvement réflexe est de marcher avec des gens que l'on connaît, avec qui on est en affinité, que ce soit des affinités d'amitié ou même ecclésiales. Et le défi peut-être de Lourdes, et en tout cas cristallisé par la procession et de manière très très positive, je crois, c'est de remontrer la catholicité de l'Église et sa diversité. Je marcherai au pas de quelqu'un qui ne marche pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, que je n'ai pas forcément choisi non plus. Et ce défi, en tout cas d'une invitation large, dans une perspective de communion et d'union, peut-être de réconciliation, dans une église dont on sait que l'actualité la chahute beaucoup, de retrouver cette unité, cette fraternité.
Et pour moi, pour nous, en tout cas au pèlerinage national, et encore une fois dans les pèlerinages amis, j'en suis certain, c'est pareil, c'est de redonner cette invitation, non pas à l'uniformité d'une procession où on marcherait tous le doigt sur la couture, c'est pas un défilé militaire, mais véritablement de se souvenir de la différence des uns et des autres, de la direction qui est la même pour chacun, du pas peut-être qui est différent, encore une fois, les uns pour les autres, mais en tout cas de cette perspective qui est la même, qui est de marcher à la suite du Christ, qui est d'avancer vers la sainteté. Et ça, la procession le dit, et c'est un défi dans l'invitation que l'on peut avoir pour les personnes qui nous rejoignent. Oui, le défi, je pense, c'est de faire comprendre à ceux qui sont très loin de Lourdes cette histoire, et puis très loin aussi quelquefois de la foi, pour le dire, de dire venez voir. Et moi, j'ai été frappé l'année dernière, au dernier pèlerinage du Rosaire, j'ai posé la question à plusieurs personnes, et j'aurais dit, mais si vous aviez un slogan pour dire enfin ce qui se passe au Rosaire, et la plupart des personnes m'ont dit « venez voir ». Et d'une certaine manière, c'est pour le Rosaire, mais je pense que pour les autres pèlerinages aussi, évidemment, on se pose toujours la question de la communication, comment communiquer, comment inviter, ceci, cela, mais ce qui marche, finalement, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que ceux qui ont fait cette expérience de Lourdes, avec ces signes particuliers de Lourdes, qui ont l'air d'être des petits signes, mais qui sont des signes tellement porteurs de sens, tellement lourds de sens, que, je dirais, toute personne qui franchit la porte du sanctuaire va être nécessairement touchée par quelque chose de cette histoire de Lourdes. Parce que le message de la Vierge s'adresse justement au plus large possible. Martha? Je crois que nous, c'est une vision différente. Pour nous, pour les hospitalités diocésaines, les malades sont les premiers qui s'inscrivent au pèlerinage. Et parfois, on doit mettre une limite parce que peut-être il y a des fois qu'il n'y a pas suffisamment d'hospitaliers pour donner un bon service, pour accompagner les malades. Mais ça veut dire, nous, c'est pas qu'on dit venez à Lourdes, qu'on a besoin de vous. Sinon, les malades sont les premiers qui ont besoin de venir. Et nous, les hospitaliers, donc, on essaye de retrouver le plus nombre de bénévoles pour accompagner le maximum de personnes malades. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout nous, on se centre beaucoup maintenant sur les jeunes. On trouve que les jeunes, c'est le futur. Parce que beaucoup de fois, c'était le bouche-oreille qu'on venait, les hospitalités diocésaines, ton père, ta mère venaient. Nous sommes en train, maintenant, notre cardinal nous a mis la mission d'aller dans les paroisses qu'il y a des jeunes, des mouvements de jeunes, et de les faire venir à Lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on dit à des jeunes aujourd'hui pour leur dire, peut-être tu ne connais pas, mais il y a un service à rendre, il y a quelque chose à vivre aussi pour toi? Moi, je leur dis toujours une chose. C'est une expérience vitale, unique, qu'il faut la vivre et c'est le seul lieu où tu vas la vivre. Ça veut dire c'est une expérience vitale que tu dois la faire au moins une fois dans ta vie. Après, tu peux répéter ou non, mais tu dois la faire. Parce que là, tu vas te rendre compte de toutes les choses que tu ne te rends pas compte dans ta vie normale. Et ça, je ne sais pas si j'ai le temps pour mettre des exemples. Par exemple, moi, comme présidente, parfois, je cours à gauche et à droite et je n'ai pas un moment. Mais il y a eu il y a 2 ans, une personne qui m'a dit « Écoute, attends-moi que je vais te montrer une chose. » Et moi, j'allais en courant et je pensais « Maintenant, je dois m'arrêter, parler avec cette personne-là, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Il m'a dit « Écoute, je vais te montrer que maintenant, je peux me mettre les boutons d'une chemise. » Alors, moi, en ce moment-là, j'ai arrêté, j'ai dit « Ok, j'arrête. N'importe quoi, la chose plus importante pour cette personne-là que j'accompagne, c'est me montrer pendant un quart d'heure ou 20 minutes, qu'il se met les boutons. Une chose que tu ne te rends pas compte parce que tu le fais chaque jour dans ta vie. Alors, je me rappelle, je dis toujours, est-ce que ici, quand vous venez à Lourdes, les jeunes, je dis, vous allez vivre des choses que c'est incroyable, que vous ne vous rendez pas compte, que vous faites normalement, mais il y a des gens qui ont besoin de vous pour le faire. Alors, toujours, excusez-moi si je m'allonge, vous me coupez, hein, mais les premiers jours, quand viennent les jeunes, j'ai dit, maintenant vous avez tout en clic de téléphone. Alors, ce que je vous demande ici à Lourdes, c'est d'arrêter les téléphones.
Parce qu'ici, à Lourdes, vous allez vivre des choses intouchables, des choses immatérielles que jamais vous allez vivre dans un autre lieu. Parce qu'ici, en plus, dans 5 jours, vous allez vivre une expérience tellement forte que ça va vous toucher toute la vie, même si vous ne revenez plus. Et alors, c'est nous, les messages, et on réussit que des jeunes viennent. Et vraiment, les derniers jours, plutôt, tu dois leur dire, bon, tu arrêtes maintenant parce que tu es en train de promettre trop de choses que peut-être après tu ne vas pas accomplir. Parce qu'ils sont vraiment touchés. Mais le message, c'est ça. Venez vivre, c'est une expérience unique, incroyable, que seulement à Lourdes vous pourrez vivre et que vous devez le faire une fois dans la vie. Après, vous décidez. Père Hervé. Oui, Martha, il n'y a pas qu'en Espagne que ça se passe aussi en France. Hein. Par exemple, au Rosaire, nous avons ce que nous appelons le Rosaire jeune. Alors, nous avons quand même des dates, nous, qui ne sont pas vraiment porteuses pour avoir des pèlerins jeunes, mais depuis des années, nous avons quand même la chance, la grâce d'avoir des jeunes scolaires qui viennent avec des établissements catholiques, sous tutelle dominicaine ou pas. Et cette année, ils étaient plus de 2000. Et qu'est-ce qu'ils font pendant le rosaire? Un certain nombre sont au service de l'hospitalité, donc sont au plus proche des personnes malades, donc soit qui les poussent en fauteuil ou qui sont dans d'autres services. Et l'on voit là aussi justement ce que disait Martha, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui leur parle, parce qu'évidemment ces jeunes qui sont quelquefois, bien que dans des établissements catholiques relativement loin de la foi, quelquefois, voilà, ils sont de véritables éponges par rapport à tout ce qui se passe là, tout ce qui se dit, tout ce qu'ils entendent, et en particulier dans le contact avec les personnes avec lesquelles elles sont là, et pour lesquelles elles sont là. Et il y a des histoires magnifiques entre tel ou tel lycéen, telle ou telle lycéenne, et telle ou telle mamie ou tel malade, qu'ils vont suivre pendant 4 jours, mais c'est des relations qui durent ensuite, et ils restent en contact, et c'est dit des choses dans voilà, je vous amène à telle célébration. Dans le parcours, il se dit tellement de choses, et quelquefois tellement de choses que ces jeunes n'ont jamais dit à personne. Alors, Martha disait la nécessité parfois de les freiner le dernier jour pour qu'ils ne fassent pas des promesses d'engagement pour toujours qui seraient difficiles à tenir. Peut-être c'est un point à souligner. Il peut y avoir cet a priori que si on rentre dans cette grande machine des pèlerinages, on prend un engagement et on peut être un peu frileux vis-à-vis de ça. Père Sébastien, comment on accueille et comment on invite les premières fois ? Alors, ma première fois sera l'année prochaine, donc je la découvre en même temps. Mais c'est de dire, en tout cas, pour le pèlerinage national, il y a une tradition familiale de ce pèlerinage, c'est-à-dire que l'on arrive souvent tout petit. Mais vous savez, il y avait un film qui disait tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents hospitaliers c'est ça. Ou habitués de tel ou tel pèlerinage de Lourdes. Donc il faut aussi proposer aux autres. Et de fait, c'est aussi à proposer aux autres, mais c'est une grande force aussi, parce que c'est une force invitante aussi, c'est-à-dire que de pouvoir dire notamment que les familles sont bienvenues au pèlerinage national, puisqu'il y a des pèlerinages qui existent depuis ce qu'on appelle le Pélé Sourire, qui est organisé pour les tout petits de 6 mois, où il y a toute une logistique qui est développée pour eux. C'est aussi de se dire justement, à une période de l'été, où juste avant la rentrée, puisqu'on est le 15 août, on est à 15 jours du 1er septembre et de la rentrée, ce sont aussi des moments de basculement, soit on va commencer des études ou sa vie professionnelle, enfin des choses qui se passent à ce moment-là. Et ça peut être aussi un moyen, un lieu, un moment d'invitation possible pour ces jeunes en disant, voilà, passe ton dernier été ou un été en tout cas de passage vers quelque chose de nouveau, découvre-le en te mettant au service d'autres personnes. Donc c'est une manière d'appeler et d'inviter aussi. De fait, encore une fois, de s'appuyer sur une tradition assez forte de présence de jeunes et de jeunes familles, fait boule de neige, boule de neige au mois de juillet, au mois d'août, c'est un peu bizarre, mais en tout cas fait cet effet-là d'accrocher et d'appeler d'autres personnes. Donc c'est une manière aussi de dire, viens non seulement au service, mais pour toi aussi, pour toi, dans un moment de passage et de découverte peut-être, d'étapes nouvelles pour toi, avant d'amorcer, d'entrer dans la rentrée en l'occurrence. Martha ? Non. Je veux dire une chose. Je crois qu'après le Covid, on a la possibilité maintenant de faire venir beaucoup plus les jeunes
Parce que avec les Covid, ils ont appris qu'ils n'ont pas de patience, les jeunes aujourd'hui. Tout est au téléphone, tout est en un instant. Ils ne vivent pas parfois, ils ne sortent pas parfois des heures. Moi, je suis mère d'adolescente et parfois, ils passent des heures à voir des films et des télés, les téléphones et tout. Et je crois qu'on a maintenant l'opportunité de dire à tous ces jeunes qui ont vécu pendant la pandémie enfermés, de dire, quand ils viennent ici, et moi, je suis la première de dire, écoute, arrête les téléphones et arrête tout, parce qu'ici, c'est la vie, l'expérience. Ici, et c'est vraiment les expériences qui vont te faire grandir dans ta vie. D'accord? Alors, je crois que maintenant, c'est le moment idéal pour faire bouger, vous êtes des gros pèlerinages, mais nous, dans notre petite mesure, d'essayer de faire bouger plus que jamais les jeunes, parce qu'ils viennent de sortir d'une période où ils ont été très attachés et ils n'ont pas parfois la confiance de dire je peux faire ça, parce qu'ils ont tout à un clic. Alors, je dis, Lourdes, vraiment, c'est, vous allez apprendre que vous servez pour beaucoup, beaucoup plus de choses. Et le fait de faire des choses bénévoles les remplissent et leur donne, je ne sais pas, une force que c'est très important. Et la chose que je disais simplement de promettre, c'est que je dis toujours aux gens, nous, on fait beaucoup d'activités, on fait beaucoup de choses, on les amène même au football, après on va voir le Barcelone, Football Club Barcelone, excusez-moi. Mais surtout, c'est que vous ne promettez jamais des choses, c'est mieux que vous ne dites rien et vous allez le voir. Et j'explique toujours mon expérience personnelle et je dis, j'ai promis à une personne d'aller la voir quand j'avais 14, 15 ans. Et l'année suivante, je l'ai retrouvé, j'étais tellement content. Il m'a dit, non, je ne suis pas content. Parce que moi, ça fait 1 an que j'attends que tu viennes me voir. Parce que j'avais promis d'aller les voir à Noël et après tu rentres dans ta vie normale. Alors je dis toujours, ne promettez rien et faites-le sans le dire. Et ça, seulement je vous propose d'essayer de toucher les jeunes parce que je crois que c'est le moment idéal. Père Michel d'Aubagne, j'en reviens à celui qui accueille ici tous ces pèlerinages dans leur grande diversité, à la fois géographique, culturelle, de taille, même s'il y a un process commun à tous. Est-ce que aussi, du côté du sanctuaire, il y a des nouveaux défis pour accueillir les pèlerinages désormais? Oui, naturellement. Il y a cette coordination entre ces pèlerinages qui sont plus ou moins importants, tout au moins en termes d'effectifs. Je tiens à dire que celui de Barcelone, il est quand même important aussi. Hein, voilà. Et après, le défi, vraiment, c'est aujourd'hui, dans quelle mesure on accueille ces pèlerinages organisés, inscrits dans un calendrier, et en même temps, tous les pèlerins qui viennent de manière plus individuelle, plus en petits groupes, en famille, qu'on n'attend pas spécialement, qui ne sont pas prévus, et qui arrivent là, alors avec les questions matérielles que ça implique, mais auxquelles on arrive toujours à trouver un certain nombre de solutions, mais de manière plus importante, les propositions, les réponses sur un plan pastoral. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que dans le pèlerinage, on a parlé de la procession, parce que c'est notre sujet, il y a les célébrations, évidemment, il y a l'accompagnement des personnes malades pour les hospitalités, mais il y a aussi une proposition globale, un programme avec des temps d'enseignement, des temps de rencontres, et ça, alors évidemment, pour ceux qui viennent à 3, à 4, tous seuls ou en famille. Et donc le défi, c'est de le proposer de la même manière. Alors avec d'autres effectifs, effectivement, d'où alors un certain nombre de prêtres, de chapelains qui sont au service du sanctuaire, plus d'une trentaine, un certain nombre de laïcs qui sont engagés, qui sont certains bénévoles, certains salariés, pour pouvoir répondre aux attentes de ces pèlerins qui viennent, alors que certains vont parfois qualifier de touristes. Moi, je récuse ce terme et cette distinction entre les touristes et les pèlerins. Pour vous, il n'y a pas de touristes à Lourdes? Je pense que nous sommes tous en attente par rapport à des questions, à des attentes existentielles, et que de fait, même si, entre guillemets, on est touriste et qu'on vient à Lourdes, ce n'est pas tout à fait le hasard. Et dans quelle mesure nous allons pouvoir répondre avec des propositions catéchétiques, avec un certain nombre d'accompagnements plus ou moins personnalisés, et aussi avec le défi, et du coup je rejoins les confrères en disant dans quelle mesure on permet aux uns de rencontrer les autres et aux autres de rejoindre les uns.
Voilà, parce que je pense qu'effectivement, un des plus beaux témoignages qui est donné à Lourdes, c'est de voir une procession, c'est de voir une hospitalité à l'œuvre avec des malades qui sont accompagnés pour un jour finalement se rapprocher et ne plus être uniquement dans le voir, mais être dans l'agir. Père Hervé. Oui, deux choses. Donc avec mes yeux de nouveau directeur général, la première chose par rapport au sanctuaire, je suis impressionné par l'accueil des sanctuaires. Et alors c'est pas des sanctuaires comme ça, c'est des équipes et de tous ceux qui sont au service du pèlerinage ici. Et je dois dire que j'ai été bluffé par justement l'accueil, les relations tout de suite qui s'établissent entre moi, pour ne dire que ça, et puis les différents membres ici des services, comme si on se connaissait d'une certaine manière depuis longtemps. On ne se connaît pas, mais on se connaît parce qu'on est au service finalement de la même chose. Et du coup, ça nous rapproche sur le fond. Donc bravo au sanctuaire, on est dans les journées de Lourdes, donc autant le dire aussi. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais je tiens à le dire. Donc Père Recteur, j'aimerais rajouter quelque chose, non plus sur les sanctuaires, mais sur justement les propositions que l'on peut faire, je dirais, à côté des célébrations, à côté des processions. Nous avons au Rosaire depuis déjà un certain nombre d'années des propositions, enfin un programme de conférences très, très important et très développé. Je suis en train de travailler dessus et donc je ne m'imaginais même pas, moi, le nombre de conférences que l'on propose pendant le pèlerinage du Rosaire. Enfin, quand j'ai vu la liste, j'ai dit, mais vous êtes sûr qu'il y aura du monde pour tout ça? Oui, de toute façon, c'est plein, donc on mobilise tous les lieux de Lourdes pour organiser des conférences, parce que les gens qui viennent en pèlerinage aujourd'hui, ils ont besoin de ces signes de Lourdes, ici particulièrement, mais ils ont aussi besoin d'être nourris dans la foi plus intellectuellement, plus spirituellement, sans doute, à côté de tout ce qu'il y a d'expression de la foi ici. Et pour eux, ces pèlerinages aujourd'hui, c'est vraiment aussi un lieu où on vient chercher un souffle pour vivre sa vie de foi dans les mois qui suivent. On vient ici s'imprégner de plein de choses. On recharge sa batterie. Voilà, on vient écouter plein de monde, plein de témoignages, plein de catéchèses, parce que voilà, on va engranger ça et ça va nous faire vivre dans les mois qui suivent, jusqu'à l'autre pèlerinage. Père Sébastien. C'est ça, c'est un peu la fontaine du village. Ici, effectivement, on vient s'abreuver pendant 4-5 jours que dure le temps du pèlerinage pour pouvoir effectivement vivre chez soi d'une catéchèse, d'un enseignement, d'un auteur qui nous parle de son bouquin ou de son expérience. Voilà, et bien évidemment aussi des sacrements et des signes de Lourdes. Je tiens aussi à remercier vraiment l'accueil qui nous est fait ici. On est au cœur des journées de Lourdes ici. Et voilà, la facilité, l'accueil merveilleux qui nous est vraiment réservé par toutes les équipes. Je tenais aussi vraiment à le souligner, vraiment. On va laisser, avant de laisser le Père d'Auban répondre, on va laisser Martha remercier à son tour vraisemblablement. Oui, je dois vous dire que en Espagne, il y a une grosse tradition de faire des processions. Toutes les hospitalités espagnoles, on est très doués, surtout au sud de l'Espagne, pour faire des processions. Mais je dois vous dire que c'est l'accueil et l'aide qui font et le travail qui fait les sanctuaires chaque jour pour organiser les processions, c'est incroyable. On a une réunion à 1h30 chaque jour, qu'on vient ici, les responsables, les directeurs de pèlerinage, et on s'organise pour que la procession du soir soit bien organisée, tout le monde à sa place et son rôle. Et je crois que cet accueil et cette manière de nous expliquer et de nous accueillir et de nous montrer les chemins, ça fait que les processions ici sont toujours superbes. Alors je dois vous remercier parce que vous avez une équipe incroyable de personnes qui toujours sont là, prêtes à nous aider. Père Recteur. Merci. Enfin, je voudrais dire que le défi qui nous est commun à tous, c'est vraiment de faire en sorte que le pèlerinage que vous vivez pendant quelques jours, il soit incarné dans la vie de tous les jours. Vous l'avez évoqué avec l'engagement que vous allez prendre ou pas, avec un malade que vous allez visiter ou pas. De fait, on voit bien que dans ce lieu de grâce, nous vivons toutes et tous, vous vivez toutes et tous, des moments assez exceptionnels dans une vie ordinaire et dans une vie chrétienne également. Et que ce soit au niveau des jeunes, soit au niveau des malades, au niveau des hospitaliers, on reçoit, on donne un petit peu et on reçoit au centuple.
Et donc le véritable défi, il est là. C'est comment le soufflet ne retombe pas pendant le reste de l'année, uniquement en attendant le pèlerinage de l'année d'après. Et ça, c'est pas simple. Voilà. Et par rapport à toute la gratitude qui a été exprimée, à laquelle je suis sensible et que, de fait, tous les membres de la communauté du sanctuaire entendent, puisqu'ils sont tous derrière leur téléviseur, je tiens à dire que le sanctuaire n'a aucun autre but que d'accueillir, de servir et d'aimer. Merci infiniment, merci à tous les quatre de nous avoir aidés comme ça à rentrer dans cette réalité du pèlerinage, de se mettre en marche et puis de la procession. On retiendra ce que vous disiez au début, venez et voyez pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, revenez pour ceux qui sont déjà venus. Et bien pour en avoir un avant-goût, nous allons vivre ce soir ensemble la procession mariale au flambeau. Merci à tous.